prendre le micro comme ça, de manifester, c'est pas dans notre ADN. Ça fait un an qu'on crie haut et fort au gouvernement qu'on est les oubliés, des différentes aides. Et effectivement, que ce soit les accompagnateurs, que ce soit les guides conférenciers, les coordinateurs logistiques, les hôtesses, les chefs de projet, tous ceux qui travaillons de façon discontinue avec des CDD ou des CDD d'usage. Et bien jusqu'à présent, ça fait un an malheureusement qu'on n'a aucune aide. On est tous en train de tomber dans l'indifférence la plus totale. La plupart d'entre nous sont en train d'épuiser leurs dernières allocations. Dans le pire des cas, effectivement, certains sont déjà au RSA. J'ai des collègues à moi qui ont dû quitter Paris pour retourner chez papa-maman parce que plus d'argent pour payer les loyers, plus d'argent pour payer l'école des enfants, même si c'est pas, enfin, je dis l'école, c'est la cantine et même si l'école est gratuite, mais il y a toutes les activités annexes. Il y a des situations vraiment très précaires. Et jusqu'à présent, effectivement, on est les méconnus. On est les méconnus du gouvernement. Il se trouve que depuis le 4 mars, les intermittents du spectacle occupent l'Odéon. Grâce à eux, on est en lumière. On a été mis en lumière parce qu'il se trouve que on est sur les mêmes événements qu'eux. On est sur les mêmes festivals, on est sur les mêmes théâtres. Il y a besoin d'hôtesses pour ouvrir les portes, il y a besoin de coordinateurs logistiques pour vérifier que les gens soient bien sur les listes, de créer ces listes d'invités. Il y a besoin d'agents de sécurité pour effectivement vérifier que les mesures de distanciation, que la sécurité du lieu soit mise en valeur. Enfin, c'est tous ces métiers où effectivement, voilà, on ne peut pas travailler autrement que de la même façon que les intermittents du spectacle, à savoir des CDD ou des CDD. Donc nous, ce qu'on demande effectivement au gouvernement, c'est un retour à l'annexe 4. L'annexe 4 qui nous a été retirée en 2014. On n'était pas dans la rue comme les intermittents du spectacle parce qu'on n'était pas encore organisé. On a un métier où on nous appelle chacun individuellement parce que t'es régisseur, parce que t'es tapissier, on est chacun un peu de notre côté. Et il se trouve que voilà, les intermittents du spectacle, eux étaient déjà organisés et sont descendus dans la rue et ont obtenu des droits qui défendent encore actuellement. Donc on est solidaires des intermittents du spectacle, à savoir une reconduction de leur année blanche, mais nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien eu et donc nous demandons la même chose. Nous demandons également une année blanche. Nous voulons également un statut qui soit reconnu, tout comme les intermittents du spectacle. On nous a appelés des permittents, mais ce n'est pas vrai, on n'est pas des permittents, on ne travaille pas qu'avec une seule agence ou avec une seule entreprise. On n'est pas des saisonniers, on est comme les saisonniers, on est comme les intermittents du spectacle, mais voilà, nous voulons une annexe qui reconnaisse notre travail à juste titre. Une année blanche comme eux, et effectivement, on a envie que le Palais des Congrès puisse réouvrir ses portes. On est des professionnels de la logistique, on sait mettre en application les mesures, les distanciations. On a eu la chance pour certains d'entre nous de travailler entre deux confinements. Il n'y a pas eu un cluster dans nos événements. Il n'y a pas eu un cluster, alors faites-nous confiance, ouvrez ces portes, laissez-nous travailler.